Au moment où je sors cette vidéo, ça fait déjà quelques jours que Tiakola ainsi que Genesio ont sorti leur EP commun, Farah Farah Gang. En l'écoutant, il y a quand même quelque chose qui saute un peu aux yeux, ou du moins plutôt aux oreilles, c'est à quel point leur proposition musicale est quand même particulièrement décalée vis-à-vis du rap dit plus traditionnel. Alors attention, je vais pas faire l'aigri à dire que c'est pas du rap, que ça a pas sa place ou je sais pas quoi, bien au contraire d'ailleurs, mais faut être forcé de constater quelque chose, c'est à quel point Tiakola a rapporté sa patte artistique quasiment unique dans le rap game. Que t'aimes ou que t'aimes pas le rappeur, ça c'est libre à toi. Bah, il y a une chose que tu peux clairement pas lui enlever, c'est qu'il a rapporté son côté mélo, comme on l'appelle, au sommet du rap français, en devenant rapidement un des visages de celui-ci sur la scène internationale. Mais du coup, bah comment il a fait? Quelle a été la recette de Tiakola pour créer la potion magique qui a fait et qui fera danser toute la francophonie cet été? Eh bien installe-toi bien frérot, parce qu'aujourd'hui on retrace l'histoire de Tiakola, le rappeur qui a modernisé son genre. On commence le 4 septembre 1999 à Bondy, ville dans laquelle le jeune William Mundala Pierre Alphonse va voir le jour dans une famille de 8 enfants, étant lui-même alors le petit dernier. Alors on pourrait se dire que dernier d'une fratrie de 8 frères et sœurs c'est compliqué, mais c'est le contraire. Le fait d'avoir autant de frères et sœurs ça va être une chance pour lui puisqu'il va vivre entouré de pas mal d'influences différentes, dont évidemment celle de la musique. Et oui, puisqu'en plus d'avoir 8 personnes qui écoutent 8 choses différentes pour le petit William, bah il est aussi issu d'une famille congolaise, donc la musique chez lui c'est vraiment quelque chose de sérieux. Que ce soit ses sœurs qui écoutent du T-Pain, du Booba ou encore ses parents qui écoute de la musique traditionnelle congolaise, bah dès son plus jeune âge, il va baigner dans un environnement musical assez prépondérant. Ajoute à ça le fait qu'il allait beaucoup au catéchisme et qu'il chantait là-bas, mais aussi que ses tatas avaient un groupe qui était assez connu au pays, et là t'as vraiment tout pour avoir une superstar. Bref, tu l'auras compris, Tiakola a énormément d'influences différentes, que ce soit le rap, le R&B, le gospel ou même les musiques traditionnelles congolaises, ce qui peut à présent nous laisser nous demander bah quand est-ce qu'il va commencer la musique le bog. Et bah malgré tout ce bagage culturel qu'il a acquis dans sa jeunesse, bah c'est pas tout de suite qu'il se met au rap, puisque William, depuis petit, il a une autre passion qui est à savoir le foot. Et ouais les gars, il vient de Bondy, évidemment qu'il doit aimer le foot. On connaît la réputation de la ville dans le vivier de talent qu'elle comporte, et pour le coup William en est un, puisqu'il est latéral et qu'il jouera même en national, donc plutôt bon level. Bon en vrai, malgré sa passion pour le foot, ça ne l'a pas empêché de se mettre au rap vers l'âge de 14-15 ans à peu près avec ses potes d'enfance de la Courneuve, puisque oui, il a déménagé assez rapidement là-bas quand il était jeune, plus précisément dans la cité des 4000. Bref, après une discussion très sérieuse et approfondie à la fin d'un entraînement de futsal, il monte avec Béné, HK, Pequeño. Putain, il y en a trop, frère. Bouska, Béné, Jeffy, HK, Pequeño et plus tard Le Black, leur groupe de rap que tu connais forcément, je parle évidemment des 4 Cuts. De base, le collectif est monté sans grandes aspirations particulières, c'est juste une bande de potes de plus ou moins le même âge qui veulent commencer à rapper pour faire pareil que les grands de leur quartier. Mais rapidement, ils vont commencer à pas mal se prêter au jeu et Tiakola va même arrêter le foot et les études pour se consacrer pleinement au rap, ce qui aura pour cause de faire un peu grincer les dents ses parents. Bon, malgré le demi-soutien de ceux-ci, ça ne l'empêchera pas de continuer à faire des morceaux avec ses potes et de faire ses débuts vers à peu près 2015. Il faut les sous, tu fais le fouter en dessous. Ta meuf a me fait les yeux doux. Je te mets mon bloc dans ta cheveux. Les bleus viennent la mettre, on a rodave leur plaque. Tête mécran, ta cote dans le blague. Disais, je me pars sur Mars avec ou sans là. Disais, dans mon équipe, y a pas de salope. C'est les émotions en fait. C'est... Bon, en vrai, là, je t'ai mis quelques extraits, mais dis-toi que le morceau, il dure à peu près 6 minutes. Parce que chacun des membres du groupe a voulu poser son couplet. Ouais, vraiment, ils étaient à fond de ouf. Concernant Tiakola sur ce morceau, bah, à cette période, donc sur l'année 2015 à peu près, il a encore du mal à véritablement se construire une identité. Et il se contraint à pas mal rapper pour plaire aux autres. Je veux dire par là qu'il rappe de manière un peu brute, juste pour rapper, et qu'il se contraignait à ne surtout pas utiliser d'autotune, parce que ça faisait pas assez rap, entre guillemets. Évidemment, c'était un move de tollé, il se fermait grave des portes. Mais heureusement pour lui, alors qu'il faisait un concert caritatif avec la 4 Queues vers 2016 à peu près, bah, tout le monde s'est mis à chanter son passage. Ni une ni deux, c'était le signe pour lui de franchir le cap et enfin commencer à chanter, à utiliser de l'autotune, c'est qui lui vaudra de se faire appeler la mélo par ses potes, et ouais, le surnom vient de là, maintenant tu sais. Bref, à partir de 2016, Tiakola commence à trouver son positionnement dans le groupe, il devient celui qu'on appelle pour pondre des refrains entraînants avec des top lines bien trouvées, une voix bien chantée, ainsi de suite, le groupe va enchaîner les morceaux et les clips en sortant quasi un par mois, ce qui est juste énorme. Déjà, sortir un morceau par mois, c'est une régularité de fou, mais alors les clipper, c'en est encore une autre. Évidemment, à force de travail et de régularité, ça va commencer à payer jusqu'à août 2017 où tout va changer pour le groupe puisqu'ils vont sortir le morceau qui les feront passer du 93 à toute la France. Au quartier c'est la Hesse. Au quartier c'est la Hesse, la moitié du checker et au Heps. Tu connais notre adresse, la chose qu'elle a fait, dis-moi qui t'empêche. On est tous les mêmes, vous et nous c'est pas pareil. À chaque domaine, le résultat est le même.
Bon, comme pas mal de gens je pense, dont moi d'ailleurs, t'as connu Tiakola avec ce son, et c'est normal puisqu'il compte aujourd'hui plus de 170 millions de vues sur YouTube ainsi qu'une certification single de diamant. Plutôt pas mal quand même. Ce morceau, ça va vraiment être le tournant de la carrière de Tiakola qui jusqu'à présent avec son groupe faisait un peu de bruit mais sans plus et qui d'un coup envahit les écouteurs de tout le monde. Toute la France découvre les refrains entraînants du natif de Bondy, ce qui commencera d'ores et déjà à le mettre un peu plus sur le devant de la scène que ses frérots, même si gardons les pieds sur terre, c'était loin d'être qui c'était encore de manière individuelle. Bref, après ce gros succès pour le collectif de la Courneuve, ils vont atteindre un step qu'ils ont toujours rêvé d'atteindre et que pas mal de rappeurs rêvent d'atteindre dans leur carrière, qui est à savoir signer en maison de disques. C'était l'étape manquante, la pièce de puzzle à combler pour passer vraiment un cap ensemble entre potes d'enfance. Et à ton avis, quel label qui a justement connu un collectif avec des potes d'enfance les ont sollicités? Et bah je parle évidemment de Wachibé, tenu par Dawala, qui a connu une petite dizaine d'années en arrière le collectif Section d'Assaut. Cette offre de contrat, elle apparaît un peu comme une aubaine, que ce soit autant pour le collectif que pour Dawala, puisque les parallèles avec la Section d'Assaut paraissent évidents. On est quasiment sur la même success story en vrai, ce qui poussera les 7 membres à s'engager. Sauf que voilà, évidemment tu le sais si tu connais un peu la 4 mais ça va absolument pas se passer comme prévu. Ouais, en effet, à cette même période, donc vers 2017, il y a un mec de la Courneuve, un grand de leur quartier dont on ne connaît pas le nom, qui va sortir de prison et qui s'avère lui aussi avoir un label. Ce mec qui voit évidemment le buzz des 4 en pleine expansion, bah il va leur proposer de signer chez lui plutôt que Wachibé en jouant un peu la carte du oubliez pas d'où vous venez les petits. Si pour Tiakola ainsi que Béné, Jeffy et HK, le choix semble évident de ne pas louper l'opportunité de rejoindre les rangs d'une légende du rap français comme Dawala, qui a déjà fait ses preuves en lançant ce qui est peut-être le plus grand collectif de l'histoire du rap français d'ailleurs, bah pour les 3 autres, Bouska, Pequeño et Le Black, c'est pas le même avis qu'ils partagent. Et ils vont faire le choix de signer dans le label de leur grande la Courneuve, Loud Records. Bon, à partir de ce moment, ça y est, le groupe n'est plus pour des raisons contractuelles entre guillemets, et désormais les anciens amis vont faire chemin à part avec d'un côté les 4 queues qui contient Tiakola, les 4 queues gang avec les 3 autres. Oui, vraiment, c'est une galère pour s'y retrouver, je suis d'accord. Bref, à partir de là, on pourrait se dire qu'ils font chacun leur bail de leur côté puis basta, sauf qu'évidemment, tu t'en doutes, c'est trop simple, à tour de rôle, les deux groupes vont s'envoyer pic sur pic, prouvant que leur séparation n'est pas que à cause d'une histoire de contrat. Le succès monte au crâne, laisse leur propre cité. On était 7, on est 4, la roue a tourné. Il y avait 7 putains de négros qui venaient de signer chez Wachibé. Et maintenant, il en reste que 3. C'est quoi ce merdier? Je piche que dalle à vos histoires. Tu vas m'expliquer tout ça, bordel? On avait signé à 7 monosa. Est-ce que tu te rappelles de ça? Dans nos contrats, y'a vos grosses initiales. On avait signé à 7, mon ossa. Ne me parle pas d'être droit, tu veux que je leur dise ce que t'as fait. Tu parles de la rue, même une garde à t'as pas fait. C'est pas vrai, je crois bien que le doré t'a touché. Oh, bah celle-là, elle est bien. Bon, en vrai, tu vois que c'est pour des histoires un peu bêtes et que chacun des membres des deux côtés manquait clairement de recul sur la situation. Quoi qu'il en soit, cette embrouille, bien qu'elle ait fait quand même pas mal de bruit à l'époque et qu'elle ait représenté un tournant dans la carrière de Tiakola, bah elle finira par se tasser au fil des années et tout le monde se reparlera plus tard. Bref, malgré cette phase, les 4 queues dont Tiakola est membre vont continuer leur route en sortant d'ailleurs un projet qui porte très bien son nom, intitulé La Vie Continue. Ce projet, ça va être un pas en avant assez symbolique dans leur carrière puisqu'on pourra retrouver entre autres les morceaux C'est Dieu qui donne en feat avec Sidiki Diabaté, mais aussi Mignon Garçon avec Dry, Que Black et NASA. Le projet est mieux construit que ce soit sur les mix, la structure des morceaux ou même les clips. Tiakola par exemple exploite de mieux en mieux son grain musical, sa fleur artistique, en enchaînant les refrains chantés qui donnent l'identité au morceau même. Bon, après ce premier projet qui trouvera bien son succès auprès du public, bah, le collectif va surenchérir le 28 septembre de la même année en sortant leur deuxième projet du nom de À Cœur Ouvert. Ce premier album pour le groupe de la Courneuve, ça va globalement être la continuité de ce qu'ils avaient déjà commencé à travailler. En vérité, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, j'entends par là que c'est pas l'album de l'année mais que c'est pas non plus un album exposé au sol, il n'y a pas non plus de fil conducteur ou d'histoire qui se dégage à proprement parler, enfin bref. C'est un bon projet comme le public pouvait l'attendre et tout le monde prend du level dessus, dont Tiakola qui décidément commence vraiment à prendre plus d'assurance dans ses refrains et même ses gestures en vrai. Cette prise d'assurance justement que Tiako gagne au fur et à mesure des projets, bah, elle va commencer à titiller quelque chose qui jusqu'à présent il n'avait jamais fait, une idée qui germait dans sa tête depuis plusieurs mois voire même plusieurs années et qu'il n'était pas le seul à penser, que ce soit autant les fans qui lui en faisaient part ou même les membres de son groupe. Tu t'en doutes si tu connais un minimum le boug, mais cette idée c'est évidemment de se lancer en solo. Et ouais, après tout pourquoi pas, parce que c'est clairement le plus bankable du groupe, lui qui a la recette des refrains et qui a la chose dont les gens se souviennent le mieux. Qui plus est, si ceux-ci sont aussi entraînants que ceux de Tiakola, il a aussi le capital sympathie, l'expérience mine de rien, parce que ça fait quand même plus de 5 ans qu'il est dans le son. Et donc c'est peu de temps après la sortie de À Cœur Ouvert, donc vers 2019, que Tiakola va probablement prendre ce qui va être la meilleure décision de sa carrière.
On est donc en 2019. Tiakola, qui a tout pile 20 ans, prend comme on l'a dit la décision de commencer sa carrière solo, mais évidemment ça va pas être aussi simple et radical que prévu. Et ouais, parce que déjà il n'abandonne pas la 4 queues, il ne quitte pas officiellement le groupe. Ils sortiront d'ailleurs un album un an plus tard en 2020 intitulé Vie d'artiste, mais pour ce qui est de sa carrière solo, il se retrouve face à une situation à laquelle il n'a jamais été confronté auparavant et qui paraît un peu lunaire quand on y pense, qui est à savoir faire des morceaux. Ouais, je suis d'accord, ça paraît bête dit comme ça, mais quand tu te retrouves seul face au mic à devoir tout assumer de A à Z, ça devient plus compliqué que juste caler des refrains et laisser les autres taper tous les couplets. Quelque part, Tiakola doit réapprendre à rapper entre guillemets, puisque depuis un petit moment c'était pas vraiment son job au sein de la 4 queues, et ça va lui faire tout drôle. Lui qui de base était pas forcément un mec qui avait énormément confiance en lui, comme il le témoignera d'ailleurs plus tard, cette décision va le forcer à sortir de sa zone de confort en l'emmenant là où il a pas forcément envie d'aller. J'arrive comme un mec de test qui dit pas bonjour et qui vide tes poches. Lui on est certifié, plus réel que nous ça y a pas tu sais. Sombre l'attitude des mélodies. Bon, en vrai, soyons honnêtes, la perf de Tiako est pas désastreuse quand même, mais c'est quand même pas ça de ouf non plus. On le sent encore un peu retenu sur les couplets, et c'est normal parce que c'est pas son terrain de jeu. Mais c'est bien, il prend des risques, et rien que pour ça, chapeau Tiakola. Bref, après ses premiers essais en solo, le rappeur de la Courneuve a adopté une stratégie assez simple en soi pour commencer à faire sa réputation individuelle, qui est à savoir fit avec tout le rap game. Avec son succès déjà présent, mine de rien, Tiakola va faire marcher les contacts pour fitter sur des morceaux à gros potentiel commercial, comme il a pu le faire en groupe avec NASA, Que Black ou même Leto. Et c'est justement comme ça qu'il va fitter une fois de plus avec Leto, mais cette fois-ci sur son projet Trapstar 2, aux côtés de NASA d'ailleurs. Ma copine du soir est une déesse d'Afrique. Ce soir c'est la fête, donc je sors pas broliquer. Ajoute à ça des feats avec Lims, Prototype, Franglish, puis Dadju l'année suivante sur des morceaux que tout le monde a déjà entendus, et ça y est, Tiakola est enfin devenu l'artiste solo qu'il pensait être. Sa recette bien à lui de ramener ses influences congolaises, gospel, en poussant la chansonnette, ça a clairement fait de son identité une des plus distinctives du rap français, et je pense que pour chacun d'entre nous, c'est pas compliqué de reconnaître un morceau de Tiakola à l'oreille. Cette partie de sa personnalité qu'il a voulu cacher à une époque pour rester plus gang, au final c'est ce qui a fait son succès, mais malgré tout, tu l'auras peut-être remarqué, il manque un petit truc. Ouais, parce que là depuis 2 ans, Tiakola nous bombarde de feats plus bunkable les uns que les autres, tout va sur des roulettes pour lui, mais on a toujours pas de projet solo, c'est pas sérieux ça William. Non, en vrai, plus sérieusement, faut rappeler que de base, il était pas hyper à l'aise à l'idée de faire des morceaux tout seul, et que pour mieux transitionner sur sa carrière solo, il est passé par pas mal de featuring pour déjà essayer de mieux se gérer tout seul. Sortir un projet trop prématurément, c'était l'assurance de tuer sa carrière dans l'œuf, à grand coup de il était meilleur avec la 4 queues, et c'est donc 3 ans depuis ses débuts en solo, 50 000 feats à droite à gauche, ainsi que des singles de temps en temps, que Tiakola va sortir son premier album, intitulé Mélo, le 27 mai 2022. Avec plus de 6 singles sur 16 certifiés diamant, le rappeur de la Courneuve va confirmer sa position en tant qu'un des meilleurs rappeurs français actuels, donnant alors un vrai sens à sa décision de partir en solo. Mélo, en vrai de vrai, si on doit un peu schématiser, c'est vraiment un album 100% Tiakola. Un projet avec une essence bien propre au rappeur de la Courneuve et qui lui ressemble sur tous les plans. Que ce soit autant sur le nom, qui est tout simplement son surnom, mais aussi la cover, shootée chez lui, ou encore tous les morceaux ensoleillés et chantants qui nous lâchent. Mélo, c'est indéniablement un des top albums de 2022 où il y a forcément au moins un morceau qui peut te plaire. Regarde-moi jusqu'à raison, j'avais raison. Elle veut qu'on s'entende, elle est consentante, mais de temps en temps, elle veut prendre mon temps. Je suis dans Paname, y'a pas de distraction. Ça rend la baie de Médard. Outre le fait que Tiakola fasse du Tiakola sur ce projet, on peut aussi notifier son évolution sur son talon d'Achille, qui sont à savoir les couplets. On le sent beaucoup plus à l'aise, que ce soit sur ses placements, ses schémas rythmiques, enfin bref. On est loin de l'époque des 4 queues où il galérait à faire des placements simples. Après cette belle percée pour le rappeur de la Courneuve et son nouveau statut de rappeur français le plus en vogue, on pourrait se dire que ça y est, William va ralentir un peu, il a déjà fini les jeux. Et ouais, après 3 ans de solo à vraiment remplir tout son Pokédex d'artistes plus connus les uns que les autres, après avoir sorti ce qui est peut-être l'album le plus bankable de 2022, on serait tenté de penser que du repos serait bien mérité. Sauf qu'évidemment, tu t'en doutes si tu suis un peu le rap, mais c'est évidemment pas le cas. La même année, on va continuer à le voir en featuring, notamment avec SDM, puis l'année d'après avec Zola sur toute la journée avant de sublimer ses connexions avec Franglish et Leto. En revanche, dans tous ces feats, si on a bien un qu'on doit retenir en priorité selon moi et qui a clairement symbolisé un cap dans sa carrière en le faisant passer de star nationale à internationale, c'est évidemment le feat avec Dave. Le fait que Tiakola passe enfin ce cap de taper plus gros que la francophonie, c'était une excellente décision. Lui qui a toute la recette pour marcher à l'international de par son côté plus mélodique que lyrical. Et le fait de franchir ce step avec ce qui est un des plus grands rappeurs UK de tous les temps, c'était un choix parfaitement calculé et opportun pour son développement artistique. Make I travel overseas. Had a dream, I had a
Bon, évidemment, tu vois à quel point la décision de Tiakola, elle était judicieuse, puisque le morceau, il parle à tout le monde, et désolé pour ceux à qui ça va rester dans la tête, mais malgré ce beau succès qui s'inscrit comme un des top featuring entre rappeurs FR et rappeurs UK, le véritable banger de 2023, la sortie qui va peut-être un peu plus rester en tête que les autres, c'est peut-être pas forcément ce feat, même si on retient, hein, faut quand même doser, mais plutôt la sortie de Lamelo et Gangs en fin 2023. Ce projet en collaboration avec Gazo, il vient combler une année 2023 déjà bien remplie, et ce d'une des meilleures manières, puisque Gazo et Tiakola, ça date pas d'hier. Et ouais, même s'il y a déjà eu Kassav en 2021, un morceau où Tiakola est venu sublimer un peu la drill de Gazo, bah leur première collaboration date de 2017, à l'époque où Tiako était encore dans la 4 queues et où Gazo s'appelait Bramsou. Bref, évidemment, l'alchimie entre les deux rappeurs va se faire ressentir puisqu'il va atteindre le top 1 des charts. Être certifié diamant permet à Tiakola de décrocher le prix de la meilleure chanson afro de l'année à la cérémonie des flammes. Enfin bref, Lamelo et Gangs ça a été un succès sur tous les points et c'est venu combler une année 2023 déjà bien chargée quand même. En revanche, si 2023 était une année assez productive d'un point de vue commercial et développement de carrière pour Tiakola qui a à la fois traversé la Manche et a raflé toutes les certifs possibles, celle de 2024 va une fois de plus être un succès, mais notamment sur le point de vue rencontre, puisque cette année, le rappeur de la Courneuve va commencer à de plus en plus s'afficher avec un certain Yohan Makangu. Ce Yohan, il vient de Villeneuve-Saint-Georges, il est à la fois rappeur mais aussi producteur, et tu le connais peut-être mieux sous le nom de Genesio. Cette connexion avec le rappeur du 94, elle va s'inviter comme un nouveau vent d'air frais dans la carrière de Tiakola, puisque le rappeur qui depuis un petit moment était en carrière solo, bah d'un coup c'est comme s'il avait trouvé une sorte de duo. Alors attention, je dis pas que c'est un vrai duo à proprement parler, mais ça fait partie de ce genre de duo non officiel entre guillemets qui nous régale dans le rap depuis toujours de par leur alchimie comme Nazagradur ou Mr VPLK. Bref, cette belle fusion entre les deux rappeurs, bah elle va s'accompagner de musique, sinon c'est pas drôle. Le 13 novembre 2024, c'est le morceau Lamelo est dans le bounce qui va voir le jour, un morceau qui ne ressemble pas vraiment à ce que Tiakola a l'habitude de faire mais qui est plutôt cool en mixant parfaitement l'univers du duo. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi. On taf pour la famille. Faut risquer la famille. Vie de rêve ou vie de voyou. Regarde la vie que j'ai devant moi. Yeah, dehors c'est la folie. Je risque de perdre des abonnés. Si je le fais, c'est parce qu'il le fallait. En parallèle de cette connexion avec Genesio, Tiakola n'a pas non plus chômé durant cette année 2024, puisque quelques mois avant, le 20 septembre 2024, le rappeur de la Courneuve a sorti sa mixtape que t'as forcément vu passer, BDLM Volume 1. Bon, encore une fois, tu t'en doutes, ça va être un succès énorme, on retrouve des feats avec Genesio justement, mais aussi Lamano ou encore SDM. Le projet va être certifié platine très rapidement, mais globalement ça devient limite une banalité de le dire, tellement le succès de Tiakola est gigantesque. Et une fois n'est pas coutume, alors que 2024 s'annonce une fois de plus bien accompli, le rappeur franco-congolais ne prend toujours pas de repos et revient en 2025, il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo, avec le projet Farafara Gang en featuring avec son acolyte Genesio. Une fois de plus, l'alchimie des deux rappeurs se combine parfaitement pour nous proposer un projet ensoleillé, parfait pour profiter de l'été. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous l'avez écouté. Sur le projet, on sent cet air plus décontracté, moins élitiste, et c'est ce qui se traduit notamment dans la com. On sent deux potes faire de la musique et c'est globalement ce qui est la recette du succès. À notifier qu'avec Farafara Gang, Tiakola signe une prestation qui est assez peu soulignée selon moi, qui est à savoir son immense productivité. Depuis l'époque des 4 queues jusqu'à ses débuts en solo, puis son statut de superstar depuis Melo, bah Tiakola a toujours charbonné pour proposer encore et toujours plus de projets ou de singles, là où la plupart ne l'auraient peut-être pas fait. Quand tu arrives à un certain stade de ta carrière comme Tiakola, bah tu peux disparaître quelque temps, ne pas sortir de musique et revenir avec un projet ou un single en ayant fait quasiment le fantôme pendant une période, comme Hamza l'a fait en quelque sorte pour rester un peu dans l'actualité. Alors j'entends par là que le rappeur belge n'a pas d'espawn, hein. Lui aussi a d'ailleurs une grande productivité qui je trouve n'est pas assez soulignée, mais contrairement à Tiakola, on le voyait quand même moins sortir de projets souvent, faire de singles ou de featuring ou surtout apparaître médiatiquement autant que lui, là où le rappeur de la Courneuve est quasi partout, tout le temps, tout au long de l'année. Cette communication plus libre et renforcée, elle rentre parfaitement dans le personnage de Tiakola et retranscrit autant sa personnalité que sa musique et représente à 200% comment est-ce qu'il a modernisé son genre. Je vous remercie d'avoir guetté la vidéo jusqu'au bout les frérots. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer, ça fait vraiment toute la différence. Et nous, on se dit à mercredi prochain. Bisous, bonheur.